Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir un gros jeu ensemble, un jeu dont on a déjà parlé sur la chaîne en unboxing, mais maintenant on va rentrer dans les règles du jeu. Et parce que ce jeu va revenir dans une nouvelle campagne, on va parler de Eusia. Eusia qui était passé en campagne Kickstarter chez Deia Games, un jeu de Talia Spuzza et de Marketa Blaova, excusez-moi pour la prononciation. Donc c'était Eusia Torment of Resurrection, donc qui est passé en campagne Kickstarter, qui a été livré, on a pu jouer, qui est joué par beaucoup de monde. Un très gros jeu qui revient donc en campagne Gamefound. La campagne a été repoussée plusieurs fois, elle arrive maintenant le 2 mai 2022 avec une nouvelle extension, et vous allez pouvoir acquérir tout le jeu de base, les stretch goals précédents, tout ça en français si ça vous intéresse. C'est un gros jeu de 1 à 4 joueurs, et un mode solitaire, mais sinon c'est du jeu compétitif quand même, sous la forme de RPG où on explore un monde et on peut faire plein de choses. Donc si vous voulez voir le matériel qui est de toute beauté, je vous invite à regarder la vidéo d'unboxing que j'ai fait il y a quelques semaines, presque quelques mois déjà sur la chaîne. Et puis là maintenant on va s'attarder au jeu, aux mécaniques de base, que c'est un jeu qui est assez touffu. Et puis pour découvrir tout ça et donner un peu mon avis avant l'arrivée de cette extension pour compléter votre jeu ou rejoindre l'aventure. En termes de jeu, c'est surtout 2 à 4 joueurs, il y a un mode solo. En termes de durée, ça peut être très long, ça se joue sur des sortes de scénarios. Les premiers scénarios, c'est une demi-heure par joueur, donc si vous êtes 2 joueurs, c'est déjà 1 heure de jeu. Les derniers scénarios, ça se joue environ avec 2 heures par joueur, donc si vous êtes 2 joueurs, c'est 4 heures de partie, si vous êtes 3 joueurs, ça va être 6 heures de partie, et à 4 joueurs, c'est 8 heures de partie, donc c'est vraiment, voilà, prévoyez un peu votre journée pour les gros scénarios qui sont vraiment ceux où vous allez pouvoir mettre toutes les mécaniques du jeu, développer de vos stratégies, avoir une grande phase d'évolution de personnage, parce que c'est aussi une caractéristique. Alors, on va partir pour redécouvrir un peu plus en détail le matériel qu'on avait fait lors de la vidéo d'unboxing. Il y a beaucoup de choses. Prévoyez une grande table pour essayer de tout mettre, surtout si vous êtes à jouer à plusieurs. Donc déjà, vous avez un plateau par joueur, un plateau de héros, donc très grand. Alors ici c'est la version figurine, il y a une version standees, donc il y a les deux, mais sinon il y a des figurines, très jolies figurines d'ailleurs, ici avec une sorte de Sundrop. Donc là c'est Skuldur, il y a 6 héros différents, donc avec chaque fois là, les figurines, mais sinon avec les standees. On a un plateau de héros. Sur ce plateau on a ici une piste de points de vie, on commence avec un nombre de points de vie maximal, donc là c'est 6 points de vie, et voilà, ça pourra évoluer en fonction de vos attributs. Justement, en parlant d'attributs, ici vous avez les endroits où vous allez pouvoir placer des objets. Casque, bouclier, cuirasse, anneau, coudière, gants et bottes. Certains endroits doivent être débloqués en payant la ressource indiquée. Ici vous avez vos besaces, donc là ça vous allez pouvoir porter des objets. Ici c'est tout ce qui est gemmes qui vont être importantes dans le jeu. Ici vos actions. Et là, un certain nombre de compétences, d'armes que vous allez pouvoir avoir et transporter. Alors, chaque héros a ses propres armes, ses propres compétences, capacités à acquérir. On commence avec 1 ou 2 compétences. Ici, j'ai un bouclier en bois et un marteau, donc ils commencent sur les cases du haut. Et je vais pouvoir en acquérir d'autres, donc pareil, il faut les débloquer. Donc soit contre de l'or, soit en payant des gemmes. Donc tout ça, c'est ici. Vous allez voir, il y a des étoiles, on y reviendra, c'est selon vos points de réputation, vous allez avoir accès à certains types de tuiles, donc ça, elles sont uniques et elles sont liées à votre personnage, et ce sont donc des nouvelles armes. Ici c'est la massue de Chromir, bouclier nain, des capacités d'utiliser passage secret, arbalète, une capacité du cri de guerre, qui à chaque fois on y reviendra vous donne des nouvelles capacités, des nouvelles options, donc un côté asymétrique, donc jusqu'à des réputations de niveau 40, donc là avec vraiment des... Ah, c'est le brise-crâne très puissant. Ça c'est votre héros, et puis votre héros vous avez un certain nombre de petits tokens, on y reviendra. On a un très grand plateau, là, qui est lui le plateau contour. Chaque scénario, on joue des formes de scénario qui se jouent entre 7 et 20 tours de jeu. Et ici, votre piste de réputation, vous pouvez aller à plus de 50, hein, qui sont un peu qui sont une base aux points de victoire, qui vous débloquent certaines choses. Les points de victoire, vous allez voir à la fin, il y a une salade de points de victoire. Ça, c'est le plateau donc de réputation et de suivi du scénario. On a ensuite un autre plateau qui est le plateau de commerce.
Voilà, vous allez voir dans ECR, on va pouvoir commercer. Tac, on va virer nos petites figurines. Donc il y a 3 types de commerce, il y a ici les commerçants, les alchimistes, et puis ici une tuile spéciale si on va dans une tour particulière. Donc à chaque fois vous avez 4 tuiles, 4 objets qui sont disponibles à l'achat, donc il y a un coût d'achat et ça vous donne une nouvelle capacité, et ça pourra être renouvelé au fur et à mesure de la partie, on va y revenir. Et puis vous avez plein de cartes aussi, vous avez des cartes bien sûr de monstres avec différents niveaux, des monstres de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, des monstres élites de niveau 1, 2, 3, ça sont beaucoup de choses. Et puis pour vous aider, vous avez, je les compte même plus, vous avez une dizaine d'aides de jeu pour essayer de vous rappeler tout ce qu'il y a à faire. Et puis bien sûr, ici au centre, on a des tuiles. On a des tuiles de niveau 1 jusqu'à, alors là j'ai mis jusqu'à niveau 3, mais vous avez jusqu'à niveau 5, donc ça ce sont des tuiles, c'est une pioche que vous allez créer selon le scénario. Donc en fait, lorsque vous jouez à Eutia, vous prenez un livret de scénario, voilà, un livret de scénario, il y en a 8 à jouer, et donc dans ce livret, vous avez une table qui vous dit en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, le nombre de tuiles que vous devez prendre de chaque niveau, de chaque type. Il y a des tuiles qui sont fixes, des tuiles qui sont liées au scénario, des tuiles de rencontre, des tuiles d'événements, il y a tout un mélange, un savant mélange, et donc vous créez votre pioche, avec bien sûr, plus vous allez vous enfoncer dans les numéros les plus importants, plus vous allez avoir des tuiles avec des monstres particuliers de plus en plus forts. On commence la partie sur la chapelle, en tout cas sur une grande majorité des scénarios. On y place notre figurine, donc là on va dire qu'il y a d'autres joueurs, et hop, on va se mettre à 3 sur cette chapelle. Et ensuite, donc, comment va se dérouler les tours de jeu. Donc le scénario se déroule entre 7 et 20 manches, on a entre 7 et 20 tours de jeu, ça dépend du scénario, avec des objectifs de scénario, qui peuvent de tuer, ici par exemple là, le scénario de base c'est de tuer des monstres de niveau 2 qui vous rapportent des points de victoire supplémentaires, mais après les derniers scénarios sont beaucoup plus évolués avec des monstres particuliers qui vont apparaître en fin de partie qu'il va falloir terrasser en équipe, même s'il n'y aura qu'un seul gagnant à la fin. Voilà, ici il y a un dragon, un golem, voilà. Ou en standise d'ailleurs, je le redis, hein, si vous avez la version standise, qui était moins chère, et là c'est la version figurine. Comment se déroule le tour de jeu? La première chose à faire, c'est déjà de remettre ces petits objets capacités disponibles, puisque quand on les utilise, on les tourne à 90 degrés, en tout cas pour tout ce qui est capacité. Donc elles ne sont plus disponibles, elles sont disponibles une fois par tour pour le héros. Donc au début de nouveau tour, on se remet tout disponible. Ensuite, chaque héros récupère et place ici 3 jetons d'action. Donc voilà, il y a des jeux 3, hop là, 2 et 1. Alors c'est pas du tout l'ordre dans lequel on va les jouer, vous allez voir. Mais on place voilà, nos trois jetons d'action qu'on va pouvoir utiliser à notre tour de jeu. Quand on joue, justement, on a donc jusqu'à 3 actions, on n'est pas obligé de jouer les 3 actions. Pour ça, on va dépenser nos jetons dans l'ordre que l'on veut. Et on va réaliser une des 2 actions qui est indiquée. Alors, quelles sont les actions disponibles? En haut des jetons, ce sont les déplacements, avec une valeur de 1 à 3. Sinon, vous avez un jeton avec une action de minage. On va pouvoir miner différentes tuiles pour extraire des ressources. On va pouvoir combattre, bien évidemment. Et puis, on va pouvoir commercer pour acheter ou vendre des objets en particulier, se soigner, etc. Alors, admettons que je fasse un déplacement de 1, donc c'est écrit dessus, j'ai une botte de niveau 1, donc tout simplement, je me déplace d'une case. Alors, là, la tuile de départ est un peu particulière, puisqu'on est dans la chapelle, il faut sortir de la tuile, sinon chaque hexagone est une case, donc là, ça me coûterait 1 pour aller ici, et ensuite je pourrais me déplacer. Alors, déjà, quand on se place sur une tuile où il n'y a rien autour, voilà, mais là, c'est là où on tire des tuiles, et on les place tout simplement de telle façon à ce que l'ensemble des cases autour du héros soit complété. Donc comme ça la carte se dévoile, et vous voyez que se dévoile avec plein de tuiles différentes, plein d'options particulières. Donc ça c'est le déplacement. Donc ensuite, si on se déplaçait de 2 cases, on aurait pu aller là. Alors, chaque tuile, chaque hexagone, c'est une tuile de déplacement pour un coût de 1. Donc vous avez une action soit de 1, soit de 2, soit de 3. Sinon, vous pouvez dépenser vos jetons pour les actions du bas. Donc
le minage, le commerce et le combat. Alors, je vais vous placer quelques tuiles pour vous montrer un petit peu ce que ça donnerait et pour vous montrer les différentes possibilités. Donc là, ce serait au fur et à mesure s'il y a eu des déplacements. Tac. Donc il faut un peu de place, hein, parce que là j'ai vraiment mis pas beaucoup de tuiles, mais il en faut une place certaine, on va dire. Alors, on va enlever ça pour y voir plus clair. Donc, si on fait l'action de minage, pour l'action de minage, il faut être sur une tuile où on peut miner, on peut extraire des ressources. Vous avez ici, dans la montagne, donc ici, hein, dans l'eau, c'est plutôt une action de pêche d'ailleurs, et puis il y a même une troisième tuile qui n'est pas là, on va mettre celle-ci, tiens, et puis voilà, dans les cavernes, donc là je l'ai pas prise, mais donc on se déplace. Donc si j'étais ici, j'aurais pu aller, hop là, on va changer, parce que sinon on va devoir vous expliquer autre chose avant. Voilà. Donc ici, si je me déplace, j'ai une montagne, donc je peux extraire des ressources. Donc là, tout simplement, j'ai utilisé mon déplacement de 1 si j'étais ici pour venir là. Ma deuxième action va être de miner. Alors j'ai plutôt une action de déplacement 2, voilà, et une action de minage. Donc tout simplement, je viens placer un de mes petits tokens de minage. Je ne peux miner qu'une seule fois une tuile, voilà. Et je viens prendre tout simplement, et ici il y a des tuiles, des ressources naturelles qui sont liées donc au type de terrain que je mine, donc j'en prends une, et elle est pour moi. Donc en fait ça vous donne une ressource naturelle que vous allez pouvoir vendre lorsque vous allez voir un marchand, donc ça va apporter des pièces d'or ou des gemmes qui seront utiles pour améliorer votre capacité. Alors c'est-à-dire qu'ensuite, vous avez placé un de vos jetons de minage sur cette tuile, vous ne pouvez pas revenir y miner. Si un autre joueur vient sur cette tuile, il va pouvoir lui miner aussi à son tour et mettre son jeton. En revanche, il devra payer une pièce d'or au joueur qui est déjà venu miner avant. Un petit peu la mine lui appartient. Donc vous pouvez très bien aussi, bien sûr, venir miner ici sur un lac. Alors là, ça serait uniquement possible si le monstre qui est présent a été tué auparavant. Donc s'il a été tué, vous pouvez venir miner, alors extraire des ressources directement, et exactement pareil, vous avez des tuiles liées au lac, et vous allez la prendre pour vous. Et donc ça vous donne des ressources à transporter. Tac. Ça, c'est l'action de minage. L'action de commerce. Donc l'action de commerce, pareil, il faut se déplacer. Il faut se déplacer pour trouver un marchand. Donc là, le marchand, je les cherche. Ils sont ici, pardon. Ici. Donc là, il faut aller sur le jeton de marchand. Alors là, il y a un monstre, donc il faudrait d'abord tuer le monstre pour pouvoir commercer. Admettons qu'on a tué le monstre, on viendra au combat après. Donc là, je peux venir commercer. Donc déjà, toi que j'ai tué le monstre, j'ai libéré la tuile, donc je viens placer un de mes tokens de commerce pour dire que ce marchand m'appartient, si je peux dire. Ce qui veut dire que les autres joueurs vont pouvoir venir aussi commercer, mais il faudra qu'ils payent encore une pièce d'or avant de pouvoir commercer avec le marchand. Donc quand je commerce avec le marchand, tout simplement, ici vous avez vous avez le plateau, donc justement deux marchands qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, si vous allez voir ici, ce qui est le cas, un marchand, un forgeron, vous allez avoir accès aux lignes du bas. Si vous allez voir un alchimiste, vous allez avoir accès du milieu. Et puis ici, la tour qui est très particulière, c'est cette tour-ci unique. Donc pareil, il faut venir au centre de la tuile, une fois que le monstre a été tué. Et à ce moment-là, vous avez accès aux objets du haut qui sont bien meilleurs. Alors comment est-ce qu'on fait? Et bien quand on y est, tout simplement, on peut on peut déjà acheter. C'est un coût en or, donc tout simplement on achète, on paye le coût en or et on prend l'objet de souhaité et on se le place sur notre plateau. Alors attention, il y a des endroits qui sont gratuits, et d'autres endroits qu'il va falloir aussi débloquer en payant la ressource indiquée, donc soit des gemmes qu'on aura récupérées, soit là le montant en or. Ensuite, il faut faire aussi attention,
chaque tuile que vous avez acheté, ça peut être des objets, c'est marqué en droit, ça peut être une épée, ça peut être une capacité particulière, ça peut être une arme de jet, etc. Et il faut respecter ici le petit symbole qui est en bas. Donc ici par exemple je ne peux mettre que des tuiles de capacité, c'est ici les armes. Donc si j'achète cette nouvelle arme, et ben, il faut que je remplace celle-ci, et celle-ci va être perdue. Tac. Donc pareil, si je suis un alchimiste, hein, je pourrais acheter à ce niveau-là, et si je suis dans la fameuse tour, je peux acheter ici, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus puissant. Ça, je peux acheter. Je peux vendre, bien évidemment, je peux vendre ce que j'ai pour collecter dans les tours d'avant. Ça peut me rapporter soit des pièces d'or, donc je prends les pièces d'or dans ce cas-là, et je les place sur mon plateau. Soit certains peuvent vous rapporter des petits tokens de gemmes. Donc là, vous les prenez. Et ces tokens de gemmes, vous allez vous les mettre sur votre plateau, et ensuite vous allez voir certains objets peuvent accueillir ces gemmes pour les rendre plus puissants. Vous pouvez aussi vous soigner lorsque vous êtes dans une tuile de commerçant, donc contre une pièce d'or, vous pouvez vous soigner. Si vous êtes sur un forgeron, ça vous soignez de 5 points de vie, chez un alchimiste de 8 points de vie, et chez la fameuse tour, vous pouvez vous soigner de 12 points de vie, dans la limite de votre santé maximum. Donc ça c'est la partie, je dirais, commerce. Donc comme ça, au fur et à mesure, vous allez mettre des petits... en allant libérer des marchands, vous allez pouvoir placer vos jetons de marchand. En allant miner, vous allez placer des jetons de mine. Non, pas là, pardon. Hop, là j'en vois plus, si là-haut. Voilà. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième, alors, autre chose, quand vous déplacez, vous avez aussi des portails. Donc les portails, ça vous permet en fait, de vous téléporter à un autre endroit où il y a un portail. C'est une action gratuite. Il y a aussi des tuiles de trésor. Donc là c'est des tuiles de trésor de niveau 1, et des tuiles de trésor de niveau 2, et des tuiles de trésor de niveau 3. Alors tout simplement, lorsque vous allez sur une tuile de trésor, gratuitement, vous allez pouvoir récupérer un trésor. Donc il y a des tuiles trésors, donc il y a des tuiles de trésor de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Donc en fonction de la tuile où vous êtes, vous récupérez une tuile, c'est un trésor, donc ça vous donne voilà, des objets. Donc là ça peut être un bouclier délabré qui vous donne des nouvelles capacités. Donc pareil, à placer sur un de vos emplacements. Vous pouvez avoir des parchemins vous pouvez utiliser n'importe quand, qui eux donc vous peuvent donner des points de vous soigner. Vous pouvez récupérer, il y a plein de choses, des capacités de téléportation. Ah tiens, un anneau. Si j'ai récupéré un anneau, donc c'était un trésor niveau 3, donc je récupère un anneau. Mon anneau, je vais le mettre, si j'ai débloqué cet emplacement-là, je peux venir le mettre là. Alors qu'est-ce qui se passe? Déjà cet anneau, vous avez vu, il a 2 emplacements de gemmes, donc justement je peux venir placer une gemme si je veux dessus, et en la retournant je vois qu'elle m'octroie des bonus. Alors vous le voyez peut-être pas bien à la caméra, mais il y a différentes gemmes là, tac tac, il y a les bleus, les rouges, les vertes, les noirs, et j'en oublie, il y a les jaunes aussi, voilà, et des blanches. Voilà, donc toutes liées à différentes ressources. Chacune a un bonus qui peut être de vous soigner de plusieurs points de vie ou de 1 point de vie, qui peut vous octroyer des points de déplacement supplémentaires, qui peut vous octroyer aussi des modifications dans votre jet de dés en avenir pour les phases de combat, qui peut aussi venir vous soigner et vous augmenter votre niveau de santé maximal. Donc voilà, certains types de gemmes vous permettent de vous améliorer avec des gemmes ou directement. Donc, par exemple, si j'ai acheté un casque, que je vais venir ici sur mon casque, ça me dit que là je peux y placer une gemme comme ceci, voilà, elle est là. Donc je peux venir ici placer une gemme qui va me donner ici un bonus particulier, qui m'octroie 3 points de vie et qui m'augmente ma santé maximum. Donc ici, si j'étais à 7, ma santé passerait à 10. Tant que j'ai ce casque avec moi, je deviens forcément plus fort, donc on voit vraiment l'expérience et l'évolution de nos personnages. Donc là, ce sont les tuiles trésors, donc il n'y a rien de... c'est assez simple. Enfin, lorsque je me déplace, donc à chaque fois, quand j'utilise, j'ai 3 actions, je défausse mon jeton d'action. Donc si je me déplace sur une case où il y a un symbole de monstre, je dois immédiatement m'arrêter et je dois immédiatement combattre. Donc le combat, en fonction du monstre, ça peut être des monstres de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, ou des monstres élites de niveau 1, 2 ou 3. Donc selon le monstre, je prends une carte
une carte de la pioche considérée. Donc déjà même sur cette pioche, j'ai quelques indications sur le type de monstre que je vais rencontrer, son nombre de points de vie, ses dégâts, la récompense. Donc pour bénéficier de la récompense, je dois avoir un niveau de réputation qui soit indiqué, qui soit dans la fourchette indiquée, ce qui veut dire que par exemple ici un monstre de niveau 1, vous ne pourrez avoir une récompense que si vous êtes entre 0 et 15 de réputation. C'est-à-dire que si vous êtes à 20, 25, 40, vous pourrez battre le monstre de niveau 1, mais vous n'aurez aucune récompense. Il serait trop simple, ça donnerait la piétaille pour vous. Ce qui veut aussi dire que par contre, un monstre de niveau 2, c'est entre 0 et 35, donc vous vous doutez que il va falloir y aller quand même en étant un petit peu préparé. Si vous voulez combattre, alors imaginez niveau 3 et les monstres élites de niveau 1, 2 et 3. Ensuite, il faut déterminer un joueur qui va jouer le monstre. C'est important parce que si par hasard vous perdez le combat, le joueur adverse qui a joué le monstre va gagner 2 points de victoire et vous allez en perdre 2. Donc c'est important. Donc cela vous le déterminez de façon complètement aléatoire. Et dans ce cas-là, ensuite on va révéler la carte. Donc on va savoir un petit peu enfin quel monstre vous allez combattre. Donc là, si je suis venu ici, hop là, ici c'est un monstre de niveau 1. Et ben j'ai pioché, ça va être une araignée venime, donc une bête assez sympathique. Donc déjà, l'autre joueur qui a été, donc elle a 4 points de vie, c'est indiqué. L'autre joueur qui est désigné pour la faire jouer, il récupère des jetons de chaos, on va voir à quoi ça sert. Il récupère des orbes, et puis il récupère des cartes de points comme ça, donc des cartes d'argent ou d'or. Ce sont en fait des cartes il peut en avoir jusqu'à 5 en main, et ces cartes, vous allez pouvoir le joueur adverse va pouvoir les jouer pour renforcer le monstre, et donc potentiellement lui faire gagner le combat. Donc pour jouer ces cartes justement, il faut avoir des jetons de chaos à dépenser, donc pour jouer ces cartes. Alors comment est-ce que se déroule une fois qu'on a déterminé quel monstre on allait combattre? On va déterminer comment est-ce que se déroule le combat. Tout d'abord, il peut y avoir une phase d'initiative qui est donnée au héros s'il veut jouer. S'il joue de façon très rapide, il y a certains objets, comme ici le filet lesté, ils ont un petit ordre d'éclair en haut à gauche. Ça veut dire on peut attaquer en premier, surprendre le monstre directement. Donc ça, voilà, c'est la première chose. On regarde est-ce que le joueur veut attaquer le monstre en premier et rapidement. Sinon, on rentre dans une phase de combat à mort, hein, donc soit le monstre, soit le héros va mourir dans ce combat, avec différents tours de jeu, c'est ce qu'il y a un vainqueur. Tout d'abord, à chaque début de tour de jeu, le héros peut se soigner, donc pour ça il peut consommer des potions, donc on peut avoir récupéré des potions. Ici c'est une potion qui ça permet de récupérer 2 points de vie par exemple. Donc on va pouvoir se soigner avant de commencer le tour de jeu. Ensuite c'est le monstre qui attaque en premier. Alors, le joueur qui contrôle le monstre, déjà il peut jouer donc ces fameuses cartes qu'il a en main contre des jetons KO. Donc s'il joue une carte, il va appliquer l'effet qui est en haut, qui va souvent donner un bonus pour la partie ou pour le tour de jeu. S'il joue 2 cartes identiques en même temps, il vient récupérer la partie du bas. Certaines cartes ont même des niveaux 3, donc il faut 3 cartes identiques, et vient récupérer le niveau de la troisième partie qui est bien sûr plus puissante. Donc il y a plein de types différents, ça vient modifier les statistiques et les capacités du monstre. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite on va le joueur va lancer 2 dés. Hop là. Il va lancer 2 dés, il va pouvoir dépenser donc ces fameux jetons qu'il a, ces jetons d'orbe, moi j'appelle. Donc il en a un certain nombre en fonction du monstre, pardon. Et donc là, ces jetons, ils permettent 2 choses. Ils permettent de relancer un dé, et ils vous donnent un bonus de plus 2 à votre jet. Donc si je dépense mon jeton orbe, je peux relancer mon dé qui a fait 1. Donc au lieu de faire 1, je fais 5, et j'ai un bonus de plus 2. Donc là, j'aurai une force de 4 plus 5, 9, plus 2, 11. Le joueur, le héros qui combat, peut lui aussi dépenser des orbes. On peut avoir récupéré de ces fameuses orbes. Donc là, on peut forcer le joueur à relancer un dé. Et en plus de ça lui donne un bonus de moins 2. Donc si je dépense et que je lui dis de relancer, je relance avec le dé. Et bien sûr, sa valeur changerait, et j'appliquerai un moins 2. Donc voilà. Il y a un certaines stratégies à avoir, savoir quand est-ce que je dépense pour faire augmenter ou diminuer la valeur du monstre. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction de ton résultat final, on va regarder ici sur l'échelle du bas, ça va infliger des dégâts
ou genre des conséquences. Donc ici, par exemple, si j'avais fait 11, sur 10+, j'infligeais 3 dégâts à mon héros. Si j'avais réussi à faire baisser, ça pourrait être 2 ou un seul dégât, sachant que parfois certaines cartes jouées par le joueur adverse, hein, ça vous dit que quand sur un 6+, vous rajoutez en plus un dégât, donc ça peut venir cumuler, donc venir très puissant. Et surtout si ce sont des cartes or. Cartes or, on peut aussi les récupérer en cours de partie pour avoir une main, avec la carte de monstre, ou en défaussant 5 cartes argent pour récupérer une carte or. Les cartes or, vous avez vu, il y a différents niveaux, donc il faut en dépenser plusieurs pour jouer le niveau 3 par exemple, mais ça va vous donner des résultats beaucoup plus favorables et beaucoup plus difficiles, ou des systèmes de guérison, des systèmes de gain de puissance, des systèmes de possession, qui viennent donc modifier en fait les statistiques, les capacités de votre monstre. Donc une fois que le monstre est attaqué, le joueur qui contrôle le monstre est attaqué, c'est au joueur de jouer, donc il va faire la même chose, il va décider de quelle arme il utilise. Si c'est une capacité, il va devoir la tourner d'un quart de tour pour dire qu'elle a été utilisée. Un objet, une arme, lui, n'est pas défaussé, n'est pas épuisé, hein, il va pouvoir l'utiliser. Donc pareil, après il lance ses 2 dés, il compare les valeurs, il peut jeter des orbes pour relancer, le joueur adverse peut faire pareil. Avant de lancer d'ailleurs, il peut jouer aussi une carte encore de réaction avant de lancer ses dés. Le joueur adverse peut venir modifier les capacités, les compétences du héros. Donc une fois que c'est fait, une fois que chacun a joué ses orbes, on a relancé les dés, qu'on a comptabilisé la valeur finale du jet de dés, et bien pareil, en fonction de la valeur, on va appliquer l'effet. Donc si c'était un marteau, si j'avais 6 plus 4, 10, et puis j'avais pas utilisé de choses particulières, et mon adversaire non plus, je faisais du 7+, donc je faisais 2 dégâts à l'ennemi. Donc là c'était une araignée avec 4 points de dégâts. Bah, elle continuerait, il lui reste encore 2 points pour être tué. Donc un nouveau tour de jeu s'engage, où on peut, le monstre attaque en premier, je peux jouer des cartes pour changer ses caractéristiques, ses capacités, lance ses dés, on utilise les orbes pour faire relancer les dés avec des bonus ou des malus, on regarde le résultat, et après c'est au joueur de faire la même chose. 2 solutions, soit le héros meurt, soit le héros gagne, le monstre est vaincu. Si c'est le monstre est vaincu, il va récupérer tout simplement la récompense qui est indiquée. S'il respecte la condition de points de victoire, là, de réputation, il gagne donc ce qui est indiqué. Donc ici par exemple, en ayant tué cette araignée, je gagnerai 1 point de réputation, donc sur la piste de réputation j'avancerai d'1 point. J'ai récolté une gemme noire, et puis 2 cartes donc argent que je garde en main pour un prochain tour où je serai moi le joueur contrôlant le monstre, donc pour venir un petit peu embêter et taquiner mes adversaires. Vous pouvez aussi récupérer, il y a parfois des récompenses qui sont listées directement sur la tuile, donc tout ça vous venez les récupérer. Si par là c'est le héros qui meurt, et ben il va venir immédiatement se téléporter à la chapelle où il va revenir en jeu, mais il va devoir donner un de ses tokens de combat au joueur qui a contrôlé le monstre qui a gagné, et ça lui donnera des points de victoire supplémentaires et des malus au joueur qui a perdu. Bien évidemment, si quand il a tué un monstre, il faut l'indiquer, il a tué le monstre, donc on met son petit token pour dire que c'est lui qui a tué le monstre, ça vous donnera des points de victoire en fin de partie. Donc au fur et à mesure, vous allez avoir des tokens comme ça qui vont apparaître un petit peu sur la carte, en fonction de ce que vous avez fait, de là où vous avez gagné, de là où vous avez miné, de là où vous avez commercé, de ce qui donc vous appartient. Une fois que vous avez joué vos 3 actions, ben, ça va être au joueur suivant de jouer, donc soit il est exactement pareil, il utilise ses petits tokens, soit pour le déplacement, soit pour l'action du bas. Donc je répète, le minage, vous recrutez des ressources, le combat et le commerce. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos 3 actions, vous pouvez très bien décider d'utiliser que 2 actions, et dans ce cas-là, l'action qui n'a pas été utilisée, vous la mettez de côté sur votre plateau. Et au tour suivant, ben, vous allez retrouver 3 actions. Hop là. Et donc, ben, vous allez les remettre sur votre plateau. Et ce qui veut dire qu'au tour suivant, vous aurez non pas 3 actions à jouer, mais 4 actions à jouer, ce qui peut être intéressant parfois. Quoi dire d'autre? Ah si, il y a on oubliait ici, il y a des élémentaires. Donc les élémentaires sont des monstres justement basiques qui sont sur une tuile, qui sont indiqués pour ici un élémentaire de vent, ici de terre, et puis il y en a 4 différents. Et ça implique un
un événement tout autour sur les différentes tuiles qui sont autour de lui. Donc vraiment en fonction du type. Donc si on regarde par exemple ici l'élémentaire de vent, déjà, ça vous dit que lorsque vous faites des jets de dés et que vous êtes sur une tuile qui est adjacente, et ben votre dé avec la face la plus forte, ben, vous le retournez sur sa face opposée, donc ça va venir réduire sa valeur. Donc ça c'est une conséquence qu'il y a tout autour. Alors, après, si c'est un démon de glace, d'eau, puis à ce moment, tout autour, vous pouvez vous soigner de 2 points de vie. Si c'est un monstre de feu, vous prenez 2 dégâts quand vous passez à côté de lui. Et si c'est un monstre, genre, non, un élémentaire de pierre, là, un gros golem, et ben ça vous dit que sur tous vos jets de dés, vous aurez un bonus de plus de. Donc voilà, ça peut venir se cumuler, s'opposer, en tout cas, ça vient influencer le plateau de jeu. Vous allez pouvoir aussi interagir avec l'élémentaire. Donc pour ça, vous y allez, vous lancez 2 dés, vous allez pouvoir, comme d'habitude, relancer, vous allez pouvoir plutôt utiliser des gemmes, donc des orbes pour venir modifier votre jet, relancer, avoir des bonus, certaines tuiles vous donnent des bonus. Et donc là, on regarde le résultat que vous faites. Et donc, ici, sur vos cartes d'élémentaire, pareil, selon le résultat, vous gagnez des choses particulières. Donc ici, entre un 7 et un 10, je piocherai 2 ressources de minerais, je regarderai une. Après ça peut être très différent, là c'est sur un 2 ou un 6. Je prends 5 dégâts, mais j'ai une pile trésor et j'ai une gemme. Ça peut être intéressant, mais sur un 11+, je prends que 1 dégât et j'ai des orbes particulières. Donc chacun a ses bonus. C'est un risque à prendre d'aller se confronter à un élémentaire, mais c'est peut avoir des bonus importants. Une fois que c'est fait et que vous avez réussi, et ben vous mettez un petit token élémentaire pour dire que vous y êtes allé et que donc vous c'est réalisé. Et ben je crois qu'on a fait vraiment le tour en tout cas des mécaniques de base de chaque tour de jeu. Donc je vous rappelle, au début de tour, si on a des capacités qu'on a utilisées, on vient les réactiver. Ensuite, ce sont les héros qui vont s'activer, 3 actions, ou 4 si vous avez commisé une action au tour précédent. Et tout simplement, on vient résoudre ce qui est indiqué au-dessus ou en dessous. On choisit, donc c'est soit à chaque fois une action de déplacement avec un point de déplacement de 1 à 3, modulo les gemmes qu'on a placées qui va nous donner des bonus supplémentaires et 6 points un point de déplacement supplémentaire, etc. Ou une action du bas qui peut être le combat, la recherche de ressources ou le commerce. Enfin, alors comment ça va là? Bon bah vous allez jouer, vous allez gagner, vous allez perdre, etc. Et puis on arrive à la fin du scénario, donc ça peut être un certain nombre de manches ou quelque chose à réaliser. Et là on va compter les points de victoire. Donc déjà bien évidemment, il y a tous les points de victoire que vous avez gagnés au fur et à mesure, grâce aux monstres que vous avez vaincus. Ça vous donne des points de victoire, entre 2, 3, 4, 5 points de victoire. Tac, là j'en ai un autre avec 2 points de victoire, 1 point de victoire. Donc ça ce sont les points de victoire que vous avez, qui sont la base de votre réussite. Ensuite, en fait, on va regarder tout ce que vous avez débloqué, tous les objets que vous avez achetés, les capacités que vous avez achetées, et on va regarder leur coût en or. Voilà, donc ici c'est 2, là si par hasard j'avais débloqué cette 2 jaune c'est 3, celui c'est 13, etc. Donc j'additionne en fait toutes ces valeurs d'or, et ensuite ça me fait 1 point de victoire par tranche de 5 pièces d'or. Ensuite, on va compter tous les tokens que j'ai placés sur la carte, qu'il y en aura beaucoup plus. Et donc, selon le nombre de tokens et la forme, vous gagnez des points de victoire. Par exemple, si vous déplacez donc, ce token-là, cette forme-là de bouclier, il y en a entre 4 et 6 sur le terrain. Vous avez tué au moins 4 à 6 monstres, vous gagnez 2 points de victoire supplémentaires. Si vous avez placé 14 ou plus, vous gagnez 15 points de victoire supplémentaires. Donc ça peut être une stratégie d'orienter l'un ou l'autre. Pareil avec les tokens d'élémentaires. Donc en fonction du nombre que vous avez placé, vous gagnez des points d'imputation. Les tokens de marchands, exactement la même chose. Les tokens de héros que vous avez récupérés parce que vous avez réussi à tuer un héros en étant un des monstres, bah, ça vous donne 2 points de victoire supplémentaires par token. Et puis aussi bien sûr les quêtes. J'ai oublié les quêtes. Il y a une dernière tuile, type de tuile, qu'on voit ici qu'un point d'interrogation, ce sont les quêtes à réaliser. Lorsque vous rentrez sur ce type de tuile, eh ben, vous allez piocher
piocher des cartes de quête. Il y en a exactement le nombre de joueurs plus 2. Donc si vous êtes 2 joueurs, et ben ça sera 4 cartes. Si vous êtes 3 joueurs, ça sera 5 cartes. Vous prenez ces cartes, vous les placez à côté, en tout cas à un endroit où vous savez que ça appartient à cette carte de rencontre, d'événement. Vous allez dévoiler les 2 premières cartes. Tiens, on va enlever le petit dragon là. Vous dévoilez les 2 premières cartes. Et donc maintenant, ce sont les quêtes que vous pouvez réaliser en vous rendant sur la tuile et en réalisant ce qui est indiqué. Donc ici, par contre, il va falloir céder une gemme noire ou une gemme bleue. Ici, il va falloir se défausser d'une tuile de potion. Et là, vraiment, ça peut être certain, ça peut être aller chercher des trophées, etc. Alors, tuer un certain type de monstre et ramener le trophée qu'on l'a tué. Ça peut être des pièces d'or. Ça peut être des points de guérison, etc., etc. Et une fois que c'est fait, et ben tout simplement vous gagnez la ligne de récompense qui est indiquée en bas. Donc ici c'est 1 point de victoire et 2 pièces d'or. 1 point de victoire et 4 pièces d'or, mais ça peut être des tuiles spéciales, des tuiles objets et des pièces d'or supplémentaires. Donc il y a vraiment un gros choix, un choix qui est, je dirais, assez immense. Donc les quêtes, donc tout ça, ces quêtes vous donnent des points de victoire aussi bien évidemment, et donc tous ces points de victoire, donc je le répète, vos points de victoire de réputation que vous avez gagnés à fur et à mesure que vous avez marqué sur votre piste là, les effets et les capacités du scénario qui vous disent peut-être que si vous réalisez telle action ça donne des points de victoire, et tout ce que vous avez débloqué, tout ce que vous avez acheté. Donc vous convertissez l'or en points de victoire pour 5 pièces d'or, c'est 1 point de victoire, pareil les gemmes vous rapportent 2 points de victoire, etc., etc. Et donc le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Alors c'est pour ça que je dis que c'est quand même compétitif, puisqu'il y a un seul vainqueur. Maintenant, dans certains scénarios, vous devez coordonner, vous aider pour réaliser un début de scénario, d'aller vaincre un golem, d'aller vaincre un dragon. Sinon ça peut être une défaite pour tous les joueurs. Ça va vraiment dépendre du scénario. Alors voilà, on a vraiment brossé rapidement les règles de SIA, mais vous avez vraiment la base des règles parce qu'elles sont mine de rien assez simples. C'est-à-dire qu'à votre tour de jeu, vous avez 3 actions. Et chaque action, vous pouvez soit vous déplacer, soit réaliser une fois un autre type d'action qui sont la recherche de ressources, les marchands, et puis les combats. Donc c'est des règles très simples, mais un jeu qui est vraiment pas un jeu familial, qui est un jeu assez solide, assez expert, c'est que derrière, en fait, il y a plein de capacités à modifier ces actions, à modifier vos caractéristiques avec les objets que vous allez avoir, et les objets que vous allez booster avec des gemmes supplémentaires. Donc voilà, ça, c'est une grosse profondeur, une grosse stratégie, mais ça peut être trop lourd pour certains. D'ailleurs, ça se ressent dans le temps de jeu. Il faut prévoir une grosse soirée pour y jouer, voire même une après-midi, voire une journée si vous êtes à 4 joueurs et vous prenez un gros scénario. C'est un peu un des points à savoir sur ce type de jeu, c'est la durée de la partie et la mise en place qui est relativement longue, et il y a un bon moyen d'organiser, et une grande table, parce que les plateaux joueurs, plateaux de commerce, les plateaux points de réputation sont très grands, et puis rapidement vous allez avoir une grande carte qui va s'afficher avec tout plein de choses. Et donc c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui gagne la partie. Sinon vraiment aussi on retrouve toute la joie du RPG. Ça, vous êtes très libre de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous allez pouvoir aller tuer plutôt des monstres? Est-ce que vous allez pouvoir plutôt commercer? Est-ce que vous allez vouloir aller voir les élémentaires pour gagner des points de victoire, etc. Si vous êtes libre, bien sûr, en gardant en tête le nombre de tours qu'il va y avoir dans la partie, donc pour avoir le nombre de points de victoire suffisant pour remporter. Donc c'est ce côté très libre qui peut déstabiliser des joueurs, mais qui offre vraiment une vraie sensation de RPG, un peu à l'ancienne. D'ailleurs les graphismes sont un peu ces RPG un petit peu à l'ancienne, c'est une haleine de Proust pour ceux qui ont connu, et de pouvoir rejouer. Qu'est-ce qu'on a oublié? On oublie souvent des choses. Oui, j'ai oublié dans le plateau commerce. D'ailleurs, on peut aussi pour maîtriser un petit peu l'aléatoire des tuiles que vous pouvez acheter. Vous pouvez une fois quand vous êtes en action de commerce, gratuitement enlever les 4 tuiles pour placer 4 nouvelles. Et puis ensuite, il faut dépenser 1 d'or si vous voulez renouveler lors du même tour de jeu les tuiles présentes.
Et j'oubliais, bien évidemment, comment est-ce que vos personnages vont évoluer avec vos points de réputation. Donc, au fur et à mesure, vous allez gagner en tuant des monstres, en particulier, vous allez gagner des points de réputation, donc votre niveau qui part de 0, vous allez augmenter. Et lorsque vous êtes sur une case de marchand, voilà, donc quel que soit le marchand, vous pouvez payer une pièce d'or. Si vous payez une pièce d'or, ce qui se passe, c'est que vous allez regarder votre niveau de réputation. Donc si vous avez un niveau de réputation de 5, vous allez prendre toutes les tuiles qui sont à vous, qui sont de niveau inférieur ou égal. Donc si c'est 5, je prends toutes les tuiles niveau 2, et tuiles niveau 4, parfois il y en a plusieurs, parfois il n'y en a qu'une seule, hein, ça dépend. Et vous allez retourner, elles vont devenir disponibles. Alors si vous avez deux tuiles qui sont avec le même niveau de réputation, il faut en choisir une des deux, et l'autre vous la défaussez complètement. Donc tac, on va la défausser, et ici on a deux, vous la gardez, une deux, vous pouvez vous défausser, et pareil ici. Et donc ces tuiles là en fait, elles deviennent accessibles. Vous pouvez aussi, lorsque vous allez avoir un marchand, les acheter ou les acquérir. Donc il y a un coût en or, et donc pareil, vous devez la mettre sur votre plateau de jeu, à l'endroit qui correspond, au cas où on peut accéder. Donc ça c'est le côté, je dirais, asymétrique, et qui fait que votre personnage a vraiment un style, une orientation, c'est-à-dire que votre Skoldur avec une grosse hache va plutôt être dans la mode bourrin, je tape. Ici, le mage, lui, va plutôt être en mode j'envoie des éclairs et des trucs dans l'air, hein, des trucs de mage, contre un autre joueur. Là, franchement, je pense qu'on a fait vraiment le tour, et je pense que vous voyez vraiment comment ce qu'on joue à Eucia, les règles de base sont très simples, là on se complexifie avec toutes les caractéristiques, les capacités, les objets que vous allez pouvoir acquérir, et ensuite il y a une grosse liberté, ça c'est vraiment très plaisant, ça peut en déstabiliser certains, au début de partie, qu'est-ce que je fais, où je vais, mais ça c'est à vous un petit peu de voir en fonction du scénario, du temps que vous allez avoir, ce que vous allez faire pour avoir suffisamment de points de réputation en fin de partie, pour remporter le game, remporter la partie. Donc moi en tout cas c'est une très jolie découverte, il y a une mention spéciale au matériel, aux figurines qui sont de toute beauté, donc on ne sera pas déçu sur la partie reprint de la boîte de base, et de cette nouvelle extension qui arrive, donc c'est début mai, le 2 mai si je me trompe pas de mémoire, sur GameFound, non pas sur Kickstarter, hein, sur GameFound, et donc là vous allez pouvoir récupérer les boîtes de base et Stretch Gold de la première campagne si vous l'avez pas, et attaquer une nouvelle extension qui va vous donner en fait des nouveaux lieux à visiter, des nouveaux héros, des nouvelles capacités, voilà, tout plein de choses de nouveau. Pour terminer, un truc qui est assez sympa, c'est que vous avez un système d'exploits. Donc en fait, ça vous demande de réaliser des exploits en cours de partie, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. C'est un peu des challenges, des mini-challenges pour toujours renouveler le jeu. Et voilà, il y a quand même plusieurs feuilles d'exploits en fonction de la partie pour pouvoir garder des traces de vos exploits. Vous pouvez en faire des photocopies si vous voulez. Voilà, il y a beaucoup d'exploits avant de réussir à tout faire. Voilà, et ben n'hésitez pas si vous avez des questions sur Eucia, si vous avez des points de règle que vous voulez, parce que vous y jouez, vous avez encore des petits détails, ou si vous voulez en savoir davantage avant la campagne qui arrive. Mais vraiment, suivez-la de près parce que un jeu très sympa si on a du temps devant nous, une DA qui est assez old school mais qui est très plaisante, un matériel de toute beauté, un jeu qui est en français, donc vraiment il y a vraiment plein de choses pour lui. Allez voir si vous êtes adepte de ce genre de jeu, donc c'est DA Games, Eucia, donc ce Torment of Resurrection c'était la boîte de base, et la nouvelle extension qui arrive le 2 mai sur GameFound. Et ben n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, et puis si vous avez surtout des questions, n'hésitez pas, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les meeples.